Vous êtes impacté par cette grève des aiguilleurs du ciel, une grève inacceptable, a dit le ministre des Transports Philippe Tabarot, c'était sur notre antenne ce matin. Impacté parce que vous deviez retrouver votre fils? Eh bien non, vous allez devoir attendre, cher Daniel. Oui. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour. Oui, est-ce que vous bonjour. m'entendez? Oui, moi je vous entends très bien. J'espère que vous aussi. Moi je vous entends parfaitement bien. La connexion n'est pas bloquée, alors que le vol de votre fils, lui, il est bloqué. Il reste sur le tarmac. Il est même plus que bloqué. Merci de me prendre à l'antenne. Oui, il est même plus que bloqué. Il a été annulé hier. J'ai un fils que j'embrasse au passage, qui s'appelle Bruno. Il devait venir de Madrid parce qu'il travaille en Espagne. Et malheureusement, son vol a été annulé. Nous avions une réunion de famille pour un baptême. Et voilà, donc on ne verra pas notre fils qu'on n'a pas vu depuis 3 mois déjà. Donc c'est un peu, alors excusez-moi le terme, c'est un peu dégueulasse. Si vous aviez la possibilité de discuter justement avec un des grévistes, vous lui diriez quoi ? De faire un tour dans l'aéroport, d'aller charger les bagages dans les avions, de nettoyer, de passer la serpillière et de prendre un peu et d'échanger le salaire avec ces gens qui tous les jours font que notre aéroport est propre, est agréable. Voilà, tous ces gens-là qui rament. Alors moi je les respecte. Ils ont fait ce qu'il faut pour arriver à ce travail et ils ont certainement ramé et souffert, comme beaucoup de monde. Mais je pense que quand ils sont un petit peu privilégiés, pour pas dire beaucoup. Mais je pense que là, c'est prendre les gens en otage. Alors. Et vous imaginez, ce sont 272 contrôleurs qui mettent en difficulté le déplacement de plus de 500 000 voyageurs. 272 personnes. En fait, vous avez l'impression qu'ils se comportent comme des enfants gâtés parce qu'ils ont des avantages. Je le disais, 32 heures par semaine, la retraite avant 60 ans, un salaire, vous n'avez pas parlé du salaire, c'est entre 8 et 10 000 euros bruts. Il y a beaucoup de Français, il y a des millions de Français qui sont au centime près, qui aimeraient bien avoir ces conditions-là de travail. Bien sûr, mais c'est pour ça que je dis que je dirais bien à ces gens-là d'aller un peu discuter ou de passer 1 ou 2 journées en train de charger des avions, comme le font les bagagistes à Roissy, et avec un petit salaire. Et ils sont privilégiés. Vous avez dit le mot gâté, comme un enfant gâté. Vous savez, souvent, quand on est en famille, on dit les enfants gâtés pourris. On rajoute le mot pourri. Excusez-moi du terme, mais voilà. Votre fils, Bruno, son vol qui a été annulé, il a été remboursé au moins ou pas ? Je pense que non, il n'a pas été, mais il va sûrement l'être, puisque il a été annulé hier, son vol. Alors il en a repris un autre pour demain, mais avec peu d'espérance. Et puis bien sûr, comme il l'a pris à la dernière minute, celui de demain, vous imaginez qu'il l'a payé 5 fois plus. Il l'a payé combien ? Vous savez combien il l'a payé justement, parce que c'est intéressant de savoir. Ouais. Quand vous avez par exemple des Français qui ils prévoient leurs vacances longtemps à l'avance. Bon, il y a le vol qui est annulé. Mais ils veulent quand même partir en vacances. Donc, ils vont prendre le prochain. Parfois, ils vont vers d'autres compagnies. Ça coûte un pognon de dingue, un billet comme ça. Surtout à quelques euros. Tout à fait. Malheureusement, je sais pas combien il a payé. Vous lui demanderez la prochaine fois. Mais c'est surtout qu'il va rater le bâtême. Il va rater la réunion familiale aussi. Ça aussi, c'est triste quand même. Bien sûr, oui. Et puis, on l'a pas vu depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Donc, voilà, c'est triste pour nous, pour la famille, pour lui. C'est dégueulasse, quoi. Alors, je pense qu'il a dû payer ça dans les 3 ou 400 euros, je pense. J'imagine à peu près, puisque des fois, très cher. En avion. Daniel, autre question, parce que il venait juste pour le week-end ou c'était le début de ses vacances ?
Non, il venait juste pour le week-end. Bah, vous imaginez, ouais, donc Sarah Salman qui dit en bon français c'est abusé. Daniel, dernière question. Il y a 65% des Français, par exemple, qui sont favorables à l'interdiction des grèves. Alors là, c'était la polémique autour de la SNCF lors des ponts du mois de mai. Est-ce qu'il faut faire, il y a des pays qui le font, en Italie par exemple, vous interdisez dans des points clés les grèves à des dates essentielles, Noël, les vacances d'été par exemple. Écoutez, a priori, je pense que je suis du même avis, même si on a lutté pour plein de choses et je ne dis pas que les grèves sont toutes inutiles, mais il faut qu'elles soient réfléchies et il faut que les grévistes pensent un peu aux gens qui ont économisé toute l'année pour partir en vacances. Donc, ils perdent certainement des jours de vacances. Ils payent certainement leur billet d'avion 4 fois plus cher. Bien sûr. Voilà, je pense qu'il y a une certaine forme d'égoïsme et d'abus de pouvoir que je comprends. Je comprends que les gens ne le supportent pas parce qu'un abus de pouvoir, c'est intolérable. Ben c'est sûr, évidemment que le droit de grève, c'est un droit fondamental. Mais sauf que quand ce droit est dévoyé, on a le droit de se poser des questions. Et le courage politique, Éric Tegner, c'est quoi? C'est bien de dire c'est inacceptable. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit que c'est inacceptable? Il faut mettre en place ce qui est mis en place chez nos voisins européens, c'est-à-dire interdire, pourquoi pas sur certaines périodes, des grèves. Vous ne pouvez pas faire grève à Noël, vous ne pouvez pas faire grève pour la Toussaint, vous ne pouvez pas faire grève pour les vacances d'été, voilà. Oui, mais c'est ce qui devrait déjà être fait depuis longtemps, parce qu'en effet, il n'y aurait rien de révolutionnaire. Vous savez, ça me fait penser aussi, dans les années 80, Margaret Thatcher, on parlait du Royaume-Uni un peu comme le malade de l'Europe. Et elle a su à ce moment-là casser les syndicats parce que les syndicats bloquaient tout type d'innovation. Et aujourd'hui, c'est fondamental parce qu'il y a une France des privilégiés. Moi, je pensais, Elliot, qu'il y avait eu la nuit du 4 août 1789 et qu'à cette nuit-là, on avait aboli les privilèges. Aujourd'hui, en France, il y en a beaucoup qui ont encore des privilèges à chaque fois et qui vont se l'accaparer. On ne parle pas aussi de tous ceux qui ont pu prendre des locations de vacances. Vous savez, la question des congés payés, je parle aux gens de gauche aujourd'hui, la question des congés payés, elle est essentielle, sauf que ces gens-là, ils vont perdre leurs congés. Après, le droit de grève, c'est dans le préambule de la Constitution et encadré par des textes supranationaux. Donc avant qu'on puisse apporter des restrictions, franchement, c'est pas dommage. Évitons de parler de supranationaux et de. Je vous dis des choses. Non, mais bien sûr, d'accord. L'Italie le fait. Donc, si l'Italie le fait, la France peut le faire également. Mais encore faut-il que la France ait envie de le faire. Et apparemment, c'est pas le cas. C'est ce que je dis. Le courage politique, Géraldine. Non, moi, je pense aux vacances des personnes, mais aussi aux enfants de parents divorcés qui devaient peut-être aujourd'hui partir et retrouver leur maman ou leur papa pour les vacances. Ou les Non, mais vous êtes gay, vous. Vous êtes vraiment. C'est le début de l'été. Vous parlez d'enterrement, Éric Tegner. Je suis sûr qu'il va commencer à parler de divorce quand on va parler d'amour d'été. Mais oui, on vous parle d'amour de vacances, vous répondez ça enterrement. À midi, chers auditeurs d'Europe 1, on va parler des amours d'été, mythe ou réalité. Mais dans un instant, on va revenir sur Europe 1, sur cette crise au sein du gouvernement. Vous savez, il y a une expression, le groupe vit bien. Le groupe vit bien. J'ai l'impression que le gouvernement vit bien. Je rêverais d'être une petite souris, de pouvoir découvrir et d'écouter la prochaine discussion entre Madame Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre de la Transition écologique, et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.